Cette semaine, je me suis donné le défi de découvrir la Slovaquie. J'ai essayé d'en apprendre un maximum sur la langue, la gastronomie, l'histoire et la littérature slovaque. L'objectif était de me confronter à une langue et à une culture qui m'étaient inconnues. Alors je sais, on n'est pas si loin que ça, mais quand même, je ne connaissais absolument rien sur la Slovaquie. J'ai planifié toute cette semaine et je me suis donné des objectifs journaliers que vous découvrirez au fur et à mesure. J'espère que ce concept vous plaira autant qu'à moi, en tout cas j'ai adoré le filmer. Bon visionnage! Mon objectif en littérature était de découvrir un auteur ou une autrice slovaque. J'ai donc choisi Svetlana Zukova, que je ne connaissais absolument pas, mais je me suis un peu renseignée et surtout j'ai vu que donc ce livre-ci avait reçu le prix de littérature de l'Union européenne 2015, donc je me suis dit qu'il devait sûrement être pas mal. Et j'ai choisi Scène de la vie de M tout simplement parce qu'en lisant la 4e de couverture, je me suis rendu compte qu'il parlait vraiment de la Slovaquie et son rapport avec la ville de Bratislava. C'est un livre de 130 pages à peu près, donc mon objectif c'est de lire 20 pages par jour. Ce qui devrait le faire, mais sachant que je suis une lectrice assez lente, il va falloir que je m'accroche, je pense. Je profite de ce moment lecture pour vous présenter l'auteur. Svetlana Jourova, en espérant bien le prononcer cette fois, est née en Košice en 1976. Elle a étudié la psychologie à Vienne et la médecine à Bratislava et actuellement elle est psychiatre à Prague. Elle a publié un recueil de nouvelles et 3 romans dont Scène de la vie de M que je suis en train de lire. Dans ces romans, elle explore la psychologie de ses personnages qui racontent des moments importants de leur vie. Ces 3 romans abordent le thème de l'immigration, du départ, du retour au pays, avec des réflexions sur la famille, le travail, la vie quotidienne, les souvenirs, le deuil et plein d'autres réflexions. L'intrigue se passe essentiellement en Europe centrale, voire Europe de l'Est, donc ce sont de super œuvres pour découvrir cette partie de l'Europe. Je ne vous donne pas tout de suite mon avis parce que je vais tout simplement le donner tout au long de la semaine. Je n'ai lu que 2 chapitres, mais jusqu'ici j'aime beaucoup et je pense que c'est vraiment grâce à la traduction, puisque justement on a l'impression qu'il n'y a pas de traduction. Je trouve que l'écriture est fluide, en tout cas il y a une forme de poésie. Je suppose que la traductrice a gardé cet aspect poétique. J'ai trop hâte de lire la suite demain. Pour ce qui est de l'apprentissage de la langue, j'ai plusieurs objectifs. Faire 30 minutes de slovaque par jour, apprendre 5 mots chaque session, et je vais également devoir préparer un petit texte de présentation que je vais apprendre par cœur et que je vous réciterai dimanche. J'ai un petit tableau avec moi, un grand tableau même. Je pense que je vais prendre des notes. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, même niveau prononciation. Je ne connais pas du tout les sonorités. Dobrý deň. Dobrý deň. Den, bonjour. Dobré ráno. Dobré ráno. Dovidenia. Quoi? Ah non. Ah non, c'est oui. Ah non. Nie. Nie. Nie, c'est non. Ça ressemble un peu au suédois. Il me semble que c'est nej. Et là, c'est nie. Prosím. Prosím. Ça, c'est dire s'il vous plaît. Ďakujem. Hein? Ďakujem pekne. Waouh. Ďakujem. Merci. Koľko to stojí, prosím? Quel est le prix, s'il vous plaît? Je pense que j'en aurais pas besoin. Neviem. Nie wiem. Le N, c'est nie. Un peu. Neviem. Nie wiem. Ah, et le S, c'est un ch. For example, like dame, lady. Chou, non, sou. Soukor. Cukor. Soukor. T, le T, c'est comment? C'est un peu tie. Et le E, tie. Tie pro. Ciepło. Wouh. Pat. Peć. Pet. Ah. Ah bon? Ah oui. Chtiri. Štyri. Chtiri. Good. Pour apprendre les 5 mots de vocabulaire, j'utilise Quizlet. C'est un système de flashcards qui permet d'apprendre le vocabulaire. Non, c'est nie. Bonjour, dobrý den. S'il vous plaît, prosím. Merci, ďakujem. Waouh. Bon, entre la lecture plus l'apprentissage de la langue, ça doit faire au moins 2 heures que je suis à mon bureau. Donc là, je vais prendre une pause. En tout cas, cette première session, ça allait. J'ai même fait plus que 30 minutes, mais en même temps, c'est parce que je découvre la langue, donc il faut que je passe en revue tout l'alphabet. Donc voilà, là c'était une grosse session, mais je pense que sur les jours à venir, ce sera un peu plus léger. Quoi qu'il en soit, ça va. C'est pas la langue la plus compliquée à laquelle je me suis initiée. Je parle ici au niveau des sonorités. Je me suis pas encore plongée dans la conjugaison et la grammaire. Je sais pas si j'aurai le temps honnêtement de m'y plonger.
Pour la partie histoire géo, je vais surtout regarder des vidéos. Aujourd'hui, c'était essentiellement des vlogs, mais ça m'a quand même permis d'apprendre 2-3 choses. L'objectif n'est pas de connaître l'histoire de la Slovaquie par cœur, c'est simplement d'avoir quelques informations. Pour vous dire, je fais mes recherches sur Wikipédia, histoire de connaître les grandes lignes. C'est à ce moment précis que j'introduis The Carnet, que je vais utiliser tout au long de la semaine pour retracer toute cette expérience. Comme je veux vous faire participer un maximum à cette vidéo, je vous partage quelques infos que j'ai apprises sur la Slovaquie. La capitale est Bratislava, la fête nationale est le 1er janvier. Je vous laisse 5 secondes de l'hymne national. Le président de la République élu il y a seulement un mois est Peter Pellegrini et la religion majoritaire est le catholicisme. 2 dates historiques importantes, la révolution de velours qui signe la fin du régime communiste en 1989 et l'indépendance de la Slovaquie le 1er janvier 1993, ce qui en fait un pays à l'histoire très récente. On se retrouve pour cette 2e session de lecture, j'aime toujours autant honnêtement. Il n'y a pas forcément d'intrigue mais il y a un fil conducteur qui est la mort de sa mère et par conséquent le retour du personnage principal à Bratislava. Il y a beaucoup d'introspection, de pensée, de réflexion notamment au sujet de la mort évidemment. Elle explique que c'est la première fois qu'elle vit ça et pose la question de comment l'appréhender, comment le vivre et surtout comment accompagner ce proche qui se retrouve au terme de sa vie. Elle évoque également le passage à l'âge adulte, l'envie et le besoin de vide qui est intrinsèquement lié à la mort, aux souvenirs, etc. Dit comme ça a l'air d'être assez sombre alors que pas du tout. Il y a effectivement ce sentiment de nostalgie qui s'en dégage mais ça reste un livre très léger à lire. Ça ne vous plombera absolument pas le moral. Dia. Ah, oui, c'est bien Diakuyem, pas Dakuyem. Et par contre, Dobry Den, c'est Dobry Den. C'est pas Dobry Dien. En fait, j'ai dit n'importe quoi sur le D. Peut-être que c'est le E en fait que je prononce mal. C'est peut-être pas le D le problème. Ah, bah non. Hard consonants should be followed by a hard E, whereas soft consonants. Hard consonants. Ah, c'est pour... Ah, ok, donc là, je réponds à ma question. Le D, avant le E et le I, il est toujours prononcé dans sa version faible. Ce ne sera pas prononcé de, ce sera prononcé die. Donc c'est pour ça. Donc là, c'est Dobry Dien. En anglais, le H, c'est H. Il n'est pas vocal. Par contre, en slovaque, il l'est. Il donnait l'exemple pour house. En anglais, c'est house, house. Alors qu'en slovaque, on prononcerait plutôt house. Attends, je viens de faire la même chose là. House, house, house. Hyena. Hyena. Hláska. Hláska. História. Historia. Chváliť. Chváliť. Kocka. Kocka. Klamár. Klamár. J'ai tout enlevé et je vais apprendre mes 5 mots. Enfin, des phrases ou des mots, enfin voilà. Pourquoi est-ce que je fais du calque ? Eh bien, je suis en train de recopier la carte de la Slovaquie pour faire un peu de géo. D'ailleurs, j'en profite pour faire un point avec vous. Savez-vous combien de régions il y a en Slovaquie ? La réponse est 8, et elles ont le même nom que les capitales régionales. Ou bien les capitales régionales ont le même nom que les régions. Bref, je vous donne des petits faits pour chacune d'entre elles. La région de Bratislava est la plus petite région mais l'une des plus riches et comme vous vous en doutez, c'est là où se situe la capitale. La région de Nitra abrite la seule université de langue hongroise du pays qui est l'université János Sellier. Trnava est la seconde région la plus peuplée en Slovaquie et il s'agit de la première région agricole du pays. Trenčín est une région montagneuse car elle est au cœur des Carpates, importante chaîne de montagnes de l'Europe centrale. Banská Bystrica est dès le Moyen-Âge et pendant plusieurs siècles une région minière très célèbre dans toute l'Europe grâce à ses mines d'or, d'argent et de cuivre. C'est près de la ville de Žilina qu'est proclamée l'indépendance de la Slovaquie du royaume de Hongrie en 1918 avec la déclaration de Martin qui préfigure également l'unification de la Slovaquie avec les pays tchèques
pour donner l'état de Tchécoslovaquie. C'est dans la région de Košice qu'est le siège de la Cour constitutionnelle de Slovaquie, ainsi que de plusieurs universités et également des diocèses catholiques romains et grecs. Au XVIIe siècle, la région de Prešov devient un des plus importants centres d'enseignement de l'époque grâce au très haut niveau du collège évangélique. Des personnes illustres ont pu y poursuivre leurs études ou y enseigner, comme le grammairien, philosophe et pédagogue Comenius ou encore Jan Amos Komenský. Je vous montre cette double page bien entamée mais pas terminée. Je pense qu'on peut le voir mais il y a des blancs un peu partout. On a cette page de présentation avec le drapeau, des dates importantes, des informations générales. Et la partie un peu plus géo avec donc la carte, le calque que j'ai fait, les villes, les capitales régionales, les régions, etc. Hop. Ok, je vais m'intéresser à une peintre ou un peintre slovaque et je vais tenter, je dis bien tenter, de reproduire la peinture. Alors ça va être avec... Ouais, j'ai pas pris mes crayons de couleur. Bon, on se croirait au CP. Je suis pas trop douée non plus en art, enfin même pas du tout, donc je vais essayer de choisir quelque chose d'assez simple. Une des difficultés aussi, c'est que la Slovéquie a été indépendante en 1993, donc l'histoire de la Slovéquie est très récente. Donc si je veux vraiment des peintures qui datent, ce sera pas des peintures slovaques, mais tchécoslovaques. Bon, on va regarder qui. Dušan Kalaj. Ça m'a l'air très compliqué à reproduire quand même. Je vais peut-être prendre Janko Alexis parce que c'est le plus connu, j'ai l'impression. Enfin, il a une page Wikipédia remplie. Bon, je vais rester sur mon premier... voilà. Ça, je pense que c'est très bien. Pendant que je fais mon petit gribouillage, je vais vous parler un peu du peintre. En 1919, Janko Alexis a étudié aux Beaux-Arts de Prague et il a ensuite été professeur de dessin à Bratislava. Il a consacré toute sa vie à l'art, ce qui explique le nombre impressionnant de tableaux peints. En ce qui concerne cette peinture, elle date de 1945-1950. Il a utilisé le pastel afin de représenter, comme vous pouvez le constater, un paysage. J'ai trouvé d'autres œuvres qui ressemblent beaucoup à celle-ci et qui portent le nom de Tchatchov. Alors, est-ce que c'est un titre qu'il a donné à toutes ses œuvres ou est-ce que c'est une collection? Je n'en ai aucune idée. D'autant plus que Tchatchov est une ville en Slovaquie. Donc, est-ce qu'il les a nommés ainsi parce qu'il y était et qu'il a peint là-bas ou est-ce qu'il a peint des paysages de Tchatchov? Bref, aucune idée. Je suis censée passer aux couleurs. Là, je pense que ça va être la partie la plus compliquée. En plus d'être peintre, Janko Alexis a également été auteur. Je ne vais pas en parler là puisque je m'intéresse essentiellement à l'art, mais si vous êtes intéressé et que vous voulez approfondir, je vous laisse faire vos recherches. J'ai un peu honte de montrer ça, je dois dire. Le plus important, c'est qu'on reconnaisse et je pense qu'on reconnaît. On reconnaît, je pense, un petit peu. Donc on va dire que l'objectif est rempli et que j'ai réussi. Il est super tard. Il est 23h11 et je vais tout juste commencer ma session de slovaque. J'ai dit que j'allais faire 30 minutes de slovaque par jour, donc je vais m'y tenir. Pour ce soir, je ne pense pas faire une grosse session. Non. Je vais apprendre 5 chiffres de 1 à 5. Et voilà. Donc nie c'est non. Ano c'est oui. Prosim, s'il vous plaît. Červená, červení. Modrá, modrý. Comment? Nerozumiem, je ne comprends pas. B, C, Č. Trochu, pomalší, prosím. Můžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím? Pomalší, prosím. Qu'est-ce que je fais à 11h30 à apprendre du slovaque, sérieux? Nula, 1, 2, 3, 4, 5. Nula, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier jour, je vous avais dit que je voulais faire une présentation en slovaque. J'ai donc rédigé mon texte en français que je vais vous lire et je vais ensuite commencer la traduction. Je vais faire chaque jour un petit peu. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans, j'étudie la littérature. Plus tard, je serai professeure de français. J'aime le sport et la nature.
J'ai un chat. Jusqu'ici, je suis capable de dire bonjour, je m'appelle Léa. Dobry dzień, volam sa Léa. 23 ans. Il me semble que je l'ai entendu hier quand j'ai appris les nombres. 23. 23. Oh, 23. Comment je peux dire? J'ai 23 ans. Mam 23 rokov. Roko. Mam 23 Roko. Ok, je crois que c'est ça. Pour cette 4e session de slovaque, je vais changer de site. J'utilisais jusque-là l'OXN et maintenant je vais aller sur slovaque.eu. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment tous les niveaux. Il y a cours, donc présentation de la langue, donc moi c'est ce que je fais. Cours A1, cours A2, B1, B2 et il me semble que tout est gratuit et il y a même de la grammaire. J'ai appris aussi que l'accent tonique se situait toujours sur la première syllabe du mot. Alors que nous, par exemple en français, c'est toujours sur la dernière syllabe du mot. Donc ça change. Akim jazykom hovorim po angliki. Po anglicky. Ah, anglicky. Alors, présent. Je suis, c'est jasom. Tisi, on, ona, ono, je. Mi, sme, vi, stie, oni, su. Pour la négation, ça m'a l'air d'être assez simple. Pour le verbe być, donc c'est le verbe être, on rajoute nie. Donc par exemple, ja, nie, som. Ti, nie, si. Et pour tous les autres verbes, on rajoute juste ne devant, attaché au verbe. Donc par exemple, ja, nie mam. Ti nie musisz, nie som zo Slovenska, ale z Niemiecka. Non, je ne suis pas de Slovaquie, mais d'Allemagne. Par contre, il y a des lettres comme ça qui sont toutes seules. Par exemple, là, ale z Niemiecka ou ale ze Niemiecka, je sais pas. C'est pas un livre où il se passe beaucoup de choses. En soi, l'intrigue est pas hyper riche, il n'y a pas des rebondissements, il n'y a pas vraiment d'action ou quoi. Et pourtant, j'ai envie de savoir la suite. On suit le flux de conscience du personnage principal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une prise de recul par rapport à tous ces événements-là. Ce qui fait que elle peut en tirer des leçons, des bilans, peut-être même une morale ou peu importe, enfin une réflexion vraiment très riche. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'action parce que elle raconte pas en fait son histoire là maintenant tout de suite et ce qu'elle fait et les choix qu'elle doit faire, etc. Non, elle revient sur tous ces événements et elle enrichit tout ça avec beaucoup de réflexion. Il me reste peu de pages. Je ne sais même pas si ça va tenir jusqu'à dimanche. Peut-être que je vais l'avoir terminé un peu plus tôt. Je vous laisse ce petit moment de détente avant de passer au moment qui a été le plus chaotique de cette semaine. J'ai nommé la cuisine. Mon objectif était de concocter un bon petit repas bien slovaque de l'entrée au dessert. J'ai donc sélectionné 3 recettes que je vais vous présenter en même temps que vous me verrez les préparer. J'ai commencé par prendre ma petite voiture pour aller faire mes emplettes au supermarché. Tâche assez simple jusqu'ici. Une fois rentrée, je me suis mise à faire la pâte des buchtinapare. Qu'est-ce que c'est que ça, me diriez-vous? Eh bien, ce sont des petites brioches cuites à la vapeur et fourrées à la confiture de prunes ou même d'autres fruits, je pense que peu importe. La pâte n'est pas compliquée à faire du tout, il y a juste un temps de repos pour qu'elle gonfle. Je me mets pendant ce temps à la préparation de la soupe au chou-fleur, qui n'est pas bien compliquée non plus. Je coupe le chou-fleur, que je fais ensuite cuire à l'eau, puis je coupe grossièrement un oignon que j'ajouterai plus tard. Je m'occupe ensuite du roux, c'est simplement de l'huile et de la farine, et ça permet tout simplement d'épaissir un peu la soupe. J'ai plutôt bien réussi cette recette, sauf qu'il y avait un peu trop d'huile, ce qui était légèrement écœurant à la fin, mais sinon c'était très bon. Pour la 3e recette, il s'agit de brinzowe haluszki, qui sont des gnocchis à la pomme de terre, accompagnés d'un fromage de brebis à pâte molle. Rien que ça. Rien de bien compliqué encore une fois, sauf que mes patates ont rendu l'eau, ce qui a donné une pâte très liquide et donc impossible à travailler. J'étais censée avoir une pâte homogène et souple afin de pouvoir la diviser en 4, puis d'en faire des boudins que j'aurai ensuite coupés en petits gnocchis, mais je n'ai rien pu faire de tout ça. Pour la cuisson, j'ai fait bouillir de l'eau dans une casserole, puis je me suis amusée à prélever la pâte avec des petites cuillères à café que j'ai ensuite plongée directement dans l'eau. C'était interminable, oui.
et au dernier moment je les ai fait revenir à la poêle. On retourne à mes petites brioches, la pâte a bien gonflé comme vous pouvez le voir, mais je me suis retrouvée avec le même problème, une pâte impossible à travailler parce que beaucoup trop collante. J'ai rajouté cette fois une tonne de farine et je suis enfin parvenue à faire des petites boules et à les fourrer avec de la confiture, et puis ensuite direction le cuiseur vapeur. Je vous montre la fin de cette bataille acharnée contre les pâtes collantes et liquides. Tout était bon au final. J'ai tout mis sur la table en même temps puisque en fait les brioches se mangent en accompagnement avec le plat principal. Personnellement j'ai joué le jeu, mon père un peu moins, pas trop fan du mélange plat sucré et salé en même temps, donc on en a surtout mangé pour le dessert. Donc oui, j'ai un peu triché, j'ai pas réalisé un vrai dessert slovaque, mais chut. Comment on dit rouge? Czerwesa? Non, czerwena. 2, 3, 4, 5. 7, 8, 17. Non, 9. 9, 17. Je continue ma présentation en slovaque et là je dois écrire la phrase j'étudie la littérature. Normalement, on dit studujem literaturu. Comme vous pouvez le voir à ma tête et l'entendre à ma voix, j'étais fatiguée et malade, tout comme cette plante derrière moi, vraiment même tronche. Je vous épargne donc cette session de révision des plus longues et des plus ennuyantes pour vous. J'ai quand même travaillé, j'ai commencé à voir la conjugaison, mais j'ai fini par écourter la séance. Demain, ce sera la fin. Je dois être capable de me présenter en slovaque. Il faut que je travaille ça. Et là, il faut que je fasse plus tard, je serai professeur de français. Être, je l'ai appris au futur, c'est ja budiem. Il faut que je sache comment on dit plus tard. Good question. Ce site est une mine d'or. Vraiment trop bien. On peut vraiment bien progresser avec ce site. Non, franchement, il est trop cool. Puis tout est gratuit, c'est fou. Il y a une médiathèque. Idú dvaja policajti v novom aute a jeden povie druhému. Pozri sa, či funguje smerovka. Funguje, nefunguje. Funguje, nefunguje. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je commence vraiment à avoir cette envie-là d'apprendre le slovaque sérieusement. Mais j'ai trop de langues que je dois travailler. J'ai encore l'anglais. L'espagnol, j'ai des bases, donc j'aimerais bien m'y mettre un peu plus. L'arabe et puis l'allemand. Je voulais également apprendre le suédois. Je pense que pour cette séance-ci, je vais me concentrer sur grammaire, conjugaison, tout ça. Donc pas la partie la plus simple et la plus cool, mais là il faut y aller. Il y a 3 genres grammaticaux en slovaque, masculin, féminin et neutre. Pour utiliser un substantif correctement, il faut connaître son genre. Ok, attends, parce que là faut que je me concentre. Pardon. On définit le genre d'après la terminaison du substantif. Attends, mais je comprends pas là. Wow. Hein? D'accord. Non mais je comprends pas tout là. Attends, quoi? Oh là 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 là. Ça me plaît pas du tout, ça. Toje pes, ten pes je velký. Toje kvet, ten kvet je modrý. Ah, modrý c'est bleu. Oula, comment tu prononces ça? Non mais ouais, mais comment vous voulez que je travaille, moi? Srdce. Srdce, 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 srdce. Je pense que quand tu découvres vraiment une langue, tu peux le faire par toi-même, mais quand tu veux que ce soit un peu plus sérieux, là il faut quelqu'un. Il faut prendre des cours particuliers parce que là je vois pas comment je peux faire ça toute seule. Impossible. J'ai continué de remplir mon petit carnet, j'ai complété la partie art et gastronomie avec des petits dessins. Je trouve que je me suis pas mal débrouillée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis trop contente d'avoir eu l'idée de tenir un carnet, déjà parce que ça me permet de garder une trace de cette expérience, et puis ça m'a aidé également à retenir quelques infos. J'espère que je finirai par remplir ce carnet avec d'autres pays. C'est pour ça que j'espère que la vidéo vous plaît. Je sais qu'il reste encore un jour, mais j'aimerais vraiment en refaire d'autres en découvrant d'autres pays.
Pour ce dernier jour, je me suis contentée de faire des grosses révisions, mais je n'ai rien appris de plus. Pour faire un petit bilan de cette partie apprentissage de la langue, ou même plutôt initiation, j'ai vraiment aimé, surtout que les sites que j'ai utilisés étaient vraiment super clairs, bien faits, j'avais toutes les informations qu'il me fallait. Effectivement, sur la fin, j'aurais peut-être aimé être accompagnée, pouvoir pratiquer avec quelqu'un, apprendre un peu plus de la grammaire et de la conjugaison, mais j'avais pas envie de m'inscrire, de m'abonner à une plateforme, surtout pour une semaine, ça valait pas le coup du tout. Je m'en suis quand même plutôt bien sortie toute seule, je trouve. Par rapport à la langue elle-même, j'ai beaucoup aimé les sonorités. Si on exclut la partie grammaire et conjugaison, ça allait. Honnêtement, l'alphabet et la prononciation ne sont pas si compliqués que ça. Après, je pense que ça dépend de l'expérience de chacun dans l'apprentissage des langues. J'ai appris plein de mots et expressions, alors j'ai pas tout mis au montage, mais je vous assure que j'ai bien appris mes 5 mots par jour et je révisais à chaque session. Je vous laisse maintenant avec la partie présentation. Honnêtement, j'étais un peu stressée. J'ai l'impression que je vais passer un oral, j'ai un peu peur. Alors, j'ai évidemment mon super tableau avec moi. Je pense me rappeler de tout, mais au cas où. Dobry dzień, wolam Salia. Mam 23 rokov. Studujem literaturę. Neskór ja budiem učitelka. Mam rad sport a przyrodu. Mam maczku. Tadam! C'était très court, mais je suis très contente. Finalement, je vais terminer ma lecture, mon livre. Il me reste encore à compléter les pages de mon cahier. Et puis, ce sera la fin de cette semaine. C'est à présent la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si je devais faire un bilan de cette semaine, je dirais que c'était une expérience assez cool, j'ai appris plein de choses. Le fait de voir différents domaines m'a vraiment permis de me plonger un peu plus dans la culture et l'histoire slovaque. Je pense qu'il y aura une autre vidéo de ce style encore plus approfondie, donc si vous voulez voir une suite, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner.